et re-coucou ou bonjour, parce que bon, ça ne sera pas le même jour pour vous. On se retrouve pour la suite de la vidéo de l'album. Donc là, on en est aux pages. Alors les pages, je ne vais pas faire un truc trop compliqué, hein, d'accord? On va faire un truc assez simple. Donc je vous ai dit que ça allait marcher avec des enveloppes. Donc déjà, on a 6 pages, donc il nous faut 6 enveloppes. Voilà, comme ceci, donc 6 enveloppes. Et après, on peut utiliser aussi, donc, vous savez, les petites pages comme ceci, pour après faire des doubles pages, ou ici, pourquoi pas, hop, on peut mettre ici, là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez caler là, et faire une petite double page ici, sans utiliser d'autres papiers ou quoi que ce soit, quoi. Ou alors, pareil, vous pouvez utiliser une enveloppe ici, comme ceci, que vous allez coller là et ça va vous faire une double page. Je pense que c'est ce que l'on va faire après si on a assez de papier. D'accord? Alors, déjà, on va faire les enveloppes. Alors, on a dit 6, 2, 4 et 6. Donc, 6 enveloppes. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est simple, hein. Vous allez fermer vos enveloppes au niveau d'ici. Je viens de me couper la lèvre. Bon, bah, de toute façon, ça colle pas. Donc vous allez mettre de la colle au niveau de la fermeture ici, voilà, et vous allez coller vos enveloppes tout simplement. Alors soit vous faites un album avec, vous savez, vous coupez des deux côtés et vous pouvez faire une petite pochette avec des tags. Ah non mais je viens de me couper. Non merci. Je me suis coupé la lèvre. Oh putain, le boulet quoi. Et le scrap c'est dangereux, hein, en vrai. En plus, je lâche jamais les enveloppes. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, je me suis mal prise et elle me coupait la lèvre. Non mais le boulet. Donc là, vous allez coller toutes vos enveloppes. Voilà. Donc je vous disais, si vous coupez des deux côtés, en fait, vous pouvez mettre des tags. D'accord? Moi, je veux pas mettre de tags dans celui-ci. Je préfère mettre des doubles pages. Après, là, encore une fois, c'est un choix. C'est vous qui voyez. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les petites cartes qui sont à l'intérieur pour faire vos tags. Voilà, ce qui sont coupés à bonne dimension. Ou pour faire vos doubles pages aussi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment au choix. Donc là, on va prendre nos enveloppes. Hop, ça, on va le mettre de côté pour l'instant. On n'en a pas besoin. Voilà. Eh mais je me suis fait mal. Oh là là, putain. Je suis un boulet. Donc là, une fois que vous avez fermé toutes vos enveloppes, de toute façon, après, on aura le papier qui va être collé dessus. Donc, on verra rien, d'accord? Donc là, on va venir faire une petite ouverture, tout simplement, pour pouvoir les insérer sur notre relure, hein. Donc, vous coupez vraiment un tout petit peu, hein, vous allez couper vraiment, allez, 1 mm. Hein. C'est juste vraiment histoire d'ouvrir l'enveloppe. D'accord? Vous ouvrez vraiment un tout petit bout. Voilà, comme ceci. Donc, vous allez ouvrir toutes vos enveloppes comme ceci. Voilà. Et ça va être pour insérer. Ah, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave, on peut le faire après. C'est pas très grave. Hop. Celui-là n'est pas très droit. Hop. Donc là, on va couper toutes nos enveloppes. Déjà, ça sera fait. Alors ensuite, je vous avais dit en premier truc que faut calculer le nombre de pages que vous avez. Donc là, nous, pour faire cet album, on a 20. Celui-là, j'ai beaucoup coupé. C'est pas très grave. On a 24 pages, d'accord? Donc là, il va nous falloir 12 papiers. Donc calculez bien en fait les papiers qu'il vous faut pour mettre sur vos pages. Donc là, j'ai 12 papiers, j'ai 24 papiers, il m'en faut 12 pour mes enveloppes. Mais en sachant que là, dans mes papiers, j'ai calculé là que j'ai bon, des comme ça, là, des petits tags et tout ça. Mais bon, on peut utiliser le derrière. Donc ça va. Donc j'ai 24 pages, mais j'ai des papiers comme ça, en sachant qu'il me faut aussi des papiers du coup pour ma couverture. Donc pour ma couverture, il faut que je choisisse des papiers. Je vais prendre quoi d'ailleurs
pour la couverture. Je me suis vraiment... Mais je me suis fait mal. Je sais pas, je vais peut-être prendre ça là. Et pour le derrière, peut-être un truc plus soft comme ça, vous voyez. Je pensais que j'avais le château là. Non, j'ai pas le château. J'ai pas le château. De toute façon, après, j'ai des 15 par 30 moi pour vraiment finir au cas où. Voilà. Donc, là, on est bon. Donc ça va être pour ma couverture. Et il vous en faut 2 aussi pour l'intérieur. D'accord ? Voilà, calculez bien en fait combien il vous faut de papier. Donc là, il m'en faut 12 déjà. Donc on va commencer avec elle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va vite, hein? Vous voyez, j'en ai que 6 là. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 11 et 12. Donc là, après, il me restera 4 papiers, sans compter ceux qui sont là que je peux utiliser. Donc genre, je peux utiliser lui en verso, lui, vu que j'en ai 2, et lui. Voilà, pour changer un petit peu. Donc là, vous voyez, déjà, il me reste, pour les 12, il me reste pas beaucoup de papier pour faire après, si je veux faire des pochettes et tout ça. Enfin, des pochettes, il va me rester juste 1, 2, 3 papiers, quoi. Donc ça fait, ça va vite. Allez, c'est parti, on va faire. Donc là, je vais prendre les petites, vous savez, les petites pochettes qui vont à l'intérieur. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais couper tout simplement à 1,5 ici. Voilà, comme ceci. Après, celui-là, vous pouvez le garder et le réutiliser aussi. Et ça va me servir pour faire une double page. Donc, comme d'habitude, vous biseautez les bords ici. Voilà, pour pouvoir ensuite coller sur votre enveloppe. Alors, faites attention au sens des enveloppes, d'accord? Quand vous allez coller votre papier, faites attention parce que vous allez avoir un sens, voilà, pour coller votre papier. Donc là, je vais commencer à coller mon papier. Alors, normalement, là, j'ai pas besoin de le retailler puisque ben, ça va, normalement, voilà, directement ici. Vous voyez? Donc là, on va mettre celui-ci. Et la petite cartonnette, alors, soit vous la mettez dès le départ, voilà, ou soit, ben, on la mettra derrière. Donc moi je pense que je vais la mettre derrière. Mais là, il va falloir que je retaille mon papier. Par contre. Alors je vais faire 2-3 pages avec vous, ou 1 ou 2 pages. Hein. Après, ça va être à peu près le même principe hein, que je vais faire sur toutes mes pages. D'accord? Donc là, normalement, ça fait 15 par 15. Donc là, il faut que je retaille du papier. Donc, comme je vous ai dit, ça, je vais l'utiliser. Donc, 14,5 par 14,5. Là, je vais être obligée de retailler un petit bout de papier, c'est pas énorme hein, mais voilà, il faut retailler et on va faire un autre du coup de 14,5 par 14,5. Donc vous voyez, vous mettez une double page et tout de suite ça vous rajoute 2 papiers. Donc calculez bien le nombre de feuilles que vous avez. Moi après j'ai du rab avec mes feuilles 15 par 30 que je peux utiliser encore, donc ça va, je sais que j'ai de la marge, mais voilà quoi, d'accord. Donc là, là ça fait 15, je vais faire un pli à 1, et là ça fera une plus petite pochette. Donc vous voyez, vous pouvez réutiliser encore un ici, pour faire une autre plus petite pochette, ou en hauteur, ou sur les côtés. Donc c'est pas perdu, vous faites juste un pli, voilà, et on coupera le papier pour une autre enveloppe. Donc je vous montre approximativement. Donc là, vous avez l'ouverture. Faites attention au sens à chaque fois. Hein, d'accord? Donc là, ça va se positionner comme ceci. Et là, tout simplement, vous allez coller votre papier déco. Voilà. Hop. Donc là, on va venir coller notre petit papier déco sur notre enveloppe, comme ceci.
Donc là, il n'y aura pas de double page. Hop, je tourne comme ceci et je veux que mon papier double soit dans ce sens-là. Donc là, je vais venir coller mon papier ici. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles sont... Les petites pochettes vont très bien avec, là. Et après, vous pouvez mettre de l'épaisseur, puisqu'on a fait une tranche de 0,5. Enfin, vous voyez, on a un écart de 0,5. D'accord? Donc là, hop, je viens coller ça ici. Là, bah, vous choisissez le deuxième papier que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc moi, je vais mettre la petite souris. Alors, ce qui est dommage, par contre, là, vous allez me dire, c'est que de ce côté, c'est pas craft. Bon, vous avez compris, ça fait un peu plus gris que craft, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Hein. Et comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez faire des pochettes, vous coupez les deux côtés de l'enveloppe et vous faites pochette avec des petits tags sans aucun problème. Alors là, on va mettre bleu et là comme ça. Non, on va faire l'inverse. On va mettre celui-ci là. Voilà. Tout simplement. Et celui-là à l'intérieur. Voilà, et votre première page est prête. Donc là, hop, ça va s'enfiler ici et vous aurez votre première page comme ça. Après, vous pouvez faire double page des deux côtés. Vous pouvez faire après comme vous avez envie. D'accord? Donc là, c'est une première page. Ensuite, on en prend une deuxième. Pareil, vous faites super attention au sens. Là, ben, celle-ci, par contre, je vais mettre une dans ce sens-là. Donc là, par contre, je vais peut-être mesurer pour recouper mon papier. Que d'ailleurs, je vais utiliser du papier là 15 par 30 que j'ai en rabla. Faire celui-ci. Et là, on va utiliser peut-être un petit peu de comme ça. Et un petit peu de comme ça. Hop là. Voilà, moi je sais que j'ai celui-là en rab, donc ça va, j'ai de la marge. Mais bon, vérifiez bien vous. Hein. Donc là, ça doit faire. Après, vous pouvez en faire des deux côtés. Hein. Si vous avez assez de pages, vous faites des deux côtés, vous faites des tags. Voilà, lâchez-vous après. Hein. Vraiment, alors là, ça fait 13,5 sur 14. Donc, on va faire, donc ça va être comme ça, le sens là. 13,5 sur 14. Donc, il faut que je fasse 13. Donc, 13,5. Voilà, donc là ça m'en laisse encore pour après. 13,5 sur 13. Hop, voilà. Et là, vous voyez, hop, c'est nickel. Donc là, on prend son enveloppe, on fait attention. Voilà, elle va être positionnée comme ceci. Alors là, on va venir mettre la petite citrouille. Voilà, comme ceci. Et non, Betty, ben non. Je voulais mettre d'abord ça. Alors, je vais d'abord mettre ça. On va y arriver. Hein. Alors après, si vous n'avez pas les petites cartonnettes, vous pouvez le faire avec du papier normal, hein, du papier craft. Hein. Vous coupez tout simplement votre papier craft à la dimension que vous voulez. Vous faites une petite... une marque à 1 cm ou 1,5 cm et c'est bon. Hein. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Hop, donc du coup, je vais mettre
je pense, le bleu dessus. Alors bon, l'inconvénient, c'est que là, où j'ai peut-être pas appuyé assez dessus, c'est que là, le pli, il est très... faut que je le marque un petit peu plus. Ça soulève, non, c'est bon. Voilà. Donc là, vous coulez votre papier. Ici. Là, on va coller de l'autre à l'intérieur. Et derrière, si vous voulez refaire une double page, ici, alors donc là ça va se mettre comme ceci, d'accord, hein, tac. Et là, si vous voulez refaire une autre double page, ben, vous pouvez refaire une autre double page, d'accord. Et moi je vais faire une double page 1 sur 2, voilà, tout simplement. Alors là j'ai mis elle, là on va mettre, eh bien, quand elle part au bal, donc on va mettre ça, je pense c'est quand elle s'en va. Mais je vais mettre quand même celui-ci parce que je ne vais pas mettre deux carrosses sur deux carrosses. Et voilà. Donc là, hop, voilà pour ma deuxième page. Vous voyez, bon, après, je ne fais pas des pages de fifou. Hein, c'est pas un truc compliqué que je vous montre là avec les enveloppes. C'est vraiment un truc tout simple. Mais après, vous pouvez rajouter, rajouter et rajouter. Hein. On est d'accord que vous faites comme vous voulez. Donc la deuxième page est prête. Hop, voilà. Allez, on va prendre une autre enveloppe, tic tac tuc, voilà, on va reprendre une petite cartonnette, voilà, tant qu'à faire on les a, on va les prendre, j'ai envie de vous dire. Donc là tout à l'heure j'ai coupé à 1,5, vous pouvez couper à 1, ça suffit, hein, d'accord, vous n'êtes pas obligé de couper à 1,5. Bon, là je coupe à 1,5, au moins je sais que j'ai la place. Et là je vais couper, comment j'ai fait tout à l'heure, ouais, je sais plus si j'ai fait dans ce sens là ou dans ce sens là. Là je vais le faire dans ce sens là, voilà, je vais changer, je vais le faire du côté des 13 ici, et je fais mon pli à 1,5 ici, voilà, tac, comme ceci, voilà. Donc là on biseaute les bords. Alors le fait de biseauter en fait c'est pour pas que ça se voie. Allez, donc là on a l'ouverture là. Donc là on va faire pareil que tout à l'heure. Donc ici elle allait au bal. Je vais prendre du coup le carrosse là. Hop. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc faites bien attention à l'ouverture. Donc tout à l'heure j'ai mis la carte de ce côté. Ben là je vais la mettre de ce côté. Voilà, vous jouez en fait avec les avec le sens des pages. Oh pardon, vous jouez avec le sens des pages. Bon, bah, celui-là il est sorti de bon cœur. Hein. Ça faisait un moment que ça me chatouillait le nez là. Ouf. Ça faisait un petit moment. Alors là, donc là elle est partie au bal. Il me semble. Alors, elle est partie au bal, donc là, quand ils dansent, ben, c'est ça, là. Ouais, donc là, on va les faire danser. Comme ceci. Je pars dans la chronologie du dessin animé, hein, d'accord? Alors là, c'est vrai que c'est des beaux papiers. Donc, ce que vous pouvez faire avec ce beau papier-là, justement, c'est mettre des toutes petites photos. Pas des grosses justement pour pas cacher votre papier, vous voyez, des petites photos avec les petites décos et tout ça, et ça peut être vraiment très sympa. Donc là on va recouper du papier 14,5 par 14,5, donc je vais reprendre mes feuilles là 15 par 30 que j'ai, donc on va, pour pas refaire à peu près les mêmes couleurs, donc je vais prendre celui-ci et on va se prendre après c'est qu'avec des dessins, non, et on a celui-là, voilà, celui-là. Voilà, tac, et là je vais couper à... J'ai pas assez de place sur ce bureau. Il faut un autre bureau les enfants. Bientôt, bientôt, bientôt.
vous aurez de quoi faire 3 albums d'affilée. Allez, alors, bientôt, pas tout de suite. Hein. Alors, 14,5 par 14,5. Voilà, 14,5 par 14,5. Comme ceci. On est d'accord. Voilà. Alors, c'est pareil, là on prend ça, mais vous pouvez aussi... Alors, attendez, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer tellement de choses à la fois. Donc là, c'est 14,5 par 14,5. Et là, il y a le petit, tant que j'y suis, je vais le couper aussi. Lui, il fait 12,5. 12,5 par 15. Alors, 12,5 par 15. Donc là, on va faire 12. 12 par 14,5. J'espère que vous comprenez un peu. Hein. Donc là, ça c'est pour après. Donc là, on a notre papier qui est là et on va venir du coup coller. Alors je vais mettre celui-là là, je pense, ou celui-là là, peut-être ça fera moins fade. Ouais, celui-ci fera moins fade. Ouais, voilà. Donc vous collez des petites photos et ça peut être sympa. Voilà. Donc là, on va venir coller ça ici. Voilà. Là, on va venir coller ça là. Et voilà. Tac, tac, tac. Ici. Donc là, on a notre 3e page qui est faite. Mais vraiment, voilà, je fais au plus simple. Donc 3e page, hop. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est aussi... Donc là, vous prenez votre enveloppe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au lieu de prendre les petites cartes, vous pouvez prendre des enveloppes pour faire la 2e page. Voilà, vous la collez. Alors là, en sachant que faut retailler encore un petit peu votre enveloppe parce que on a coupé un peu, vous savez, pour la mettre. Et là, tout simplement, vous collez votre enveloppe ici et ça vous fait tout simplement une double page. Voilà. Ou alors, vous prenez des plus petites. Vous savez, il existe... Alors, attendez, je vais regarder si je trouve ça vite fait. Hein, il est vite fait. Il y a les tailles en dessous, vous savez, avec les enveloppes. Là, celle-là, j'en avais, je crois, en 13 par 13. Ouais, ou même comme ça, là. Chez Action. Vous voyez? Il y a les enveloppes plus petites, comme ça. Et bien, vous prenez une plus petite que vous venez mettre là. En plus, elle est pile poil au niveau d'ici. Et vous voyez, ça vous fait... une double page comme ça. Vous voyez, on va en utiliser une d'ailleurs pour après. Allez voir. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les cartonnettes. Vous pouvez prendre d'autres enveloppes ou vous pouvez prendre du papier, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On en était où? Ils étaient en train de danser? Ouais, ils étaient en train de danser. Donc elle, ensuite, elle s'en va, à ce qui paraît. Voilà, donc Cendrillon se barre en courant. Là, on va faire comme tout à l'heure, on va mettre la page. Donc là, on va partir dans ce sens-là. Pidibidou, pidibidou, pidibidou. Je cherche mon ciseau. Est-ce que vous avez vu mon ciseau? Alors là. Alors moi, ouais, il y a du bazar hein, quand je scrape. Alors les filles qui font du scrap là, sans bazar sur leur bureau, enfin, ouais. Bon, il y a du montage aussi derrière, hein, mais faut pas me faire croire qu'on scrape sans bazar sur son bureau, quoi. Ou alors, expliquez-moi. Mais moi, il y a du bazar. Donc là, je viens coller ma petite cartonnette juste là. Voilà, tout simplement ici. Tac. Donc moi, je fais qu'une page double. Hein, vous avez vu sur mes pages, mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire les deux côtés. C'est vous qui voyez. Par contre, mettez-vous bien à ras à chaque fois, hein, d'accord? Au niveau du bord, là. De toute façon, après, quand vous collez, tout se maintient. Donc là, on met Cendrillon qui s'en va parce que il est minuit. Hein, et qu'elle va se retransformer. Hop, donc du coup, Cendrillon, elle est là. Elle s'en va en courant. Voilà. Comme ceci.
Et là, on va bien appuyer sur le bord pour que ça colle déjà d'une. Et que, voilà, ça s'aplatisse bien. Là, nous allons mettre celui-là. Non, on va mettre celui-là. Voilà. J'ai ma chienne qui vient de péter, ça pue. Je vous dis, même en étant malade et en ayant le nez bouché, c'est un truc de malade. Voilà. Hop. Donc, ici, on va mettre celui-là. Bon, je vous ai dit, j'en fais une ou deux avec vous, mais en fait, vu que je fais c'est par étapes, écoutez, on va faire les pages, et puis après, on insérera les pages, on finira l'album, et puis voilà. Tant pis, hein, ça fera plusieurs vidéos. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Il y en faut pour tout le monde. Donc voilà, donc ça, et hop, de l'autre côté, on va mettre quand justement, celui-là, je pense, quand elle se barre. Celui-là, je l'avais pas mis encore. Est-ce que je l'ai mis celui-là? Ça, c'est quand elle s'en va, je pensais. Pidadou. Non, celui-là, je l'avais mis. Donc là, on va mettre quand elle essaye la chaussure. Là, voilà, on va mettre celui-là quand elle essaye la chaussure. Voilà. Comme ceci, comme cela. Quand elle attend le prince pour essayer sa chaussure. Voilà. Hop. Elle est pas belle la vie. Donc là, on a notre page. Après, je vous ai dit, hein, c'est des pages simples. Hop. Rebelote. Et là, par contre, on va utiliser la petite enveloppe que je vous ai dit tout à l'heure. Que j'ai mis juste ici. Alors là, Cendrillon, elle attend pour le prince. Et après, je pense que c'est celui-là où elle se met ici. Là, hop. Elle embrasse le prince charmant. Et après, on pourra utiliser des petits rebords comme ça. Hop là. Donc là, Cendrillon, elle a trouvé son petit prince charmant. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hop, et là on va utiliser l'enveloppe. Alors l'enveloppe c'est pareil, vous pouvez la mettre en haut, vous pouvez en mettre une comme ça et une en bas. Vous voyez qui se chevauchent, tac tac, et faire une double page comme ça. Vous pouvez faire, franchement, vous pouvez faire plein de trucs avec ça. Donc là vous allez prendre votre enveloppe, vous allez juste coller, mettre de la colle en fait sur le rebord. Là vous le laissez en entier, hein, vous n'avez pas besoin de recouper quoi que ce soit, hein, ça passe. Après par contre c'est pas le même... il y a une petite différence de couleur, mais bon, c'est pas très grave. C'est comme pour les machins, de toute façon. Voilà, là on va mesurer quand même combien ça mesure, ça, du papier. Donc ça mesure 11 par 15,5. Alors 11 par 15,5. Donc là on va déjà couper à 10,5. Voilà. 10,5 par 15. 10,5 par 15. Ben, on y est déjà. À peu près. Voilà. Et là, pareil. Ici, vu que vous avez mis une enveloppe, vous pouvez recouper un petit peu et y ajouter un petit tag à l'intérieur. D'accord? Donc là, voilà, vous pouvez rajouter un petit tag à l'intérieur, tout ça, tout ça. Hein. Donc là, je vais mettre un petit peu de l'autre côté ici. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, on va mettre mon petit dessin ici. Voilà. Et là, vous ouvrez et vous recollez là-dessus. Et comme je vous ai dit, ici, vous auriez pu directement refaire une petite pochette. Voilà, tout simplement. C'est tout bête.
Voilà, comme ça. Et c'est plus simple, vous voyez, de se servir des enveloppes. Et après, vous avez les enveloppes aussi qui font 13-13. Donc les 13-13, vous pouvez faire avec une enveloppe qui fait 13-13. Je crois que j'en ai une là-bas, je vais la faire la dernière avec. Donc là, on est à la 5e. Et là, on va faire la 6e. Je vais essayer de regarder si je trouve mes enveloppes en 13-13. Tout à l'heure, je les avais. Mais c'est quand on les cherche qu'on ne sait plus où c'est. Ouais, et là, regardez. Juste là. Et je vais utiliser une enveloppe en 13-13 pour faire ma dernière. Voilà. Alors, là, l'ouverture, toujours pareil. Ici. Tac. Donc là, on va se mettre... Ben après, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de vous dire. On va mettre... Je vais mettre une comme ça. Là, on va mettre dans ce sens-là. Donc là, je vais mettre l'enveloppe en 13-13. Il faut que je remesure, parce que moi, je dis 13-13, mais c'est pas forcément 13-13. Hop. Ça se trouve, ça fait 13,5 par 13,5. Ouais, c'est ça. 13,5 par 13,5. Hop. Donc là, on va mettre ça ici. Vu que c'est recto verso, de toute façon, après, vous voyez, on peut jongler avec les... Ah, il pleut à verse. Ça n'avait pas manqué la pluie. Oh, c'est déprimant ce temps. Et vivement le printemps, hein, qu'il arrive, mais réellement, quoi. Vous voyez que... Alors, 13,5 par 13,5. Donc, il me faudrait un papier qui fasse 13 par 13. On va prendre celui-là. Il faut que je fasse gaffe parce que ça, c'était pour mes... J'avais gardé pour mes... Ouais. Ben là, je vais avoir des chutes pour mon art journal. Là, hop, je vais pouvoir faire un thème Cendrillon. Alors, donc là, on va mettre celui-ci. Voilà, hop, juste là. Et à l'intérieur, on va mettre celui-là. Après, vous voyez, j'aurais pu remettre une comme ça, où elle danse avec le prince, remarquez. Ouais, on va remettre un petit peu de elle là. Pour être sympa. Tac. Comme ça. D'accord. Et on retourne dans ce sens-là. Et là, je vais mettre du coup celui-là. Voilà, vous voyez, on a fait les pages. Bon, après, c'est des pages rapides. Hein. Ouais, j'ai pas fait en accéléré. On a mis une demi-heure pour faire les pages. C'est pas non plus. Voilà. Bon, après, j'ai pas fait un truc de fifou. Hein. C'est pas l'album du siècle. Mais voilà, on a fait des jolies pages quand même. Mais après, comme je vous dis, vous pouvez faire plus de choses. Donc là, je vais reprendre ma structure, moi. Qui est un peu raide. J'aime pas quand c'est trop raide comme ça, là. Alors moi je vous dis que celle-là elle bougera pas. Et on va faire l'intérieur. Tant qu'on est aux pages, on va faire l'intérieur de celle-ci. Alors je vous ai dit que moi je voulais faire une page là. D'accord. Donc là moi je vais tout simplement coller une enveloppe ici pour faire ma page. D'accord. Et ensuite pour le derrière, est-ce qu'il me reste une enveloppe? Donc pour le derrière, c'est pareil, vous remettez soit une enveloppe ou soit vous remettez, comme je vous ai dit, comment ça s'appelle, une petite carte que vous avez à l'intérieur, d'accord. Donc là vous venez mettre votre enveloppe contre le bord ici, vous essayez de vous aligner correctement en haut, en bas et sur les côtés, d'accord. Voilà, donc il y en a une que je vais mettre comme ça et il y en a une que je vais mettre qui se lève par le haut, d'accord.
comme ça, après, on peut mettre une petite pochette ici, dessous, ou dedans, on peut mettre justement des petits tags ou des petites choses comme ça. Voilà. Tac. Ok. Donc là, je ressors le Masiko. Je vais reprendre des papiers qui me restent de là-dedans. Alors ça fait 16,5 par 16,5. Donc on va essayer de couper du papier qui fasse 16 par 16. Alors, bah, ça fera 16 par 15 hein, du moins, parce que là ça fait que 15. Donc celui-ci, ça fera comme ça. Et non, ça fait combien? 16 par... Donc celui-ci ira là, vous voyez. Et là, je vais en couper un autre. Donc vous voyez, même dans les grandes pages comme ça, on peut récupérer quand même plus judicieux de mettre celui-là là et de mettre celui-là là. Voilà. Un peu plus judicieux. Voilà, tac. Et ça fait... On avait dit 15,5 par 15,5, je crois. Ouais, donc là, il me faut des papiers de 15 par 15. Alors, il me reste quoi en 15 par 15 là? Il me reste plus grand-chose. Bah déjà, je peux couper celui-ci. Du coup, ça fait combien? On a dit 15. Déjà celui-ci, on peut le couper à 15. Par 15. Et celui-là aussi en deux. 15 par 15. Allez, c'est parti. Donc là, je vais coller. Celui-là, là. Voilà, à l'intérieur. Et celui de derrière. Là. Il faut que je me mouche. Hop là. Allez. Là, ça va faire une longue vidéo quand même, mine de rien. Bon, après, je voulais pas faire tout, mais bon, après, en même temps, vous pouvez faire avance rapide. Après, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas fait un truc de fou furieux non plus, quoi. Donc, bon. Après, c'est relativement toujours la même chose. Donc, donc là, ce sera les mêmes papiers, mais c'est pas grave. Là, on va mettre celui-ci. Hop. Juste là. Voilà. Comme ceci. Et là, on va mettre celui-ci. Hop. Voilà. Et on va mettre celui-là
hop, de ce côté. Et voilà. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hop, on a bien avancé hein, déjà. Voilà, ça a un peu plus de tronche. Hein. Et on a nos pages aussi qui sont finies, qu'on a juste à installer. Et ensuite, la déco, là. En plus, dans les trucs comme ça, vous pouvez aussi faire un petit bijou d'album qui est sympa. Et vous voyez, là, on a rajouté encore des pages là, encore des pages là. Ici, on aurait pu rajouter encore une fois, vu que c'est une enveloppe, une pochette. Donc franchement, voilà, il y a plusieurs possibilités hein, avec les enveloppes comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment on va dire la facilité de l'album et vous pouvez faire plein de choses. Ça va, je suis bien centrée au niveau de, j'avais peur. Bon allez, je vous retrouve pour la suite plus tard. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.